Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent non seulement la même nature divine, comme tous les êtres humains partagent la même nature humaine, mais aussi la même substance, c'est-à-dire la même identité. Si trois hommes qui partagent la même nature humaine constituent trois êtres différents et ont trois identités différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux différents. Non, mais un seul et même Dieu, un seul être divin, tant leur communion de vie et d'amour sont parfaites. C'est ce que Jésus est venu nous révéler et nous enseigner. Entrons dans cette communion et préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la très sainte Trinité. Cette fête nous invite à contempler et aussi à adorer la vie divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le texte biblique que nous venons d'écouter nous parle de l'amour. L'amour qui est en Dieu, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà, en cette fête de la Trinité, il est bon de nous demander, de nous poser des questions. Quel genre de Dieu nous adorons? Qui est vraiment ce Dieu que nous adorons? Est-il un Dieu vengeur, un Dieu sans pitié? Ou si nous pouvons nous poser la question, est-ce que le Dieu que nous adorons, est-ce vraiment lui qui s'est révélé à nous à travers les prophètes, à travers Jésus-Christ? Voilà, le Dieu auquel nous croyons, nous ne l'avons pas inventé. Nous ne l'avons pas créé, une image comme ça pour dire, voilà, nous voulons inventer un Dieu que nous allons adorer. Non. C'est lui qui s'est révélé à chacun de nous à travers l'histoire. C'est ce Dieu-là lui-même qui s'est montré, qui s'est dévoilé, qui s'est montré à nous durant l'histoire. Il s'est présenté à Moïse et nous avons écouté le Seigneur tendre et miséricordieux. Il est lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Voilà, chers frères et sœurs, il est celui qui a vu la misère de son peuple. Voilà, les peuples qui étaient en Égypte, les peuples qui étaient devenus esclaves en Égypte. Il a eu pitié de ces peuples-là et il a libéré. Mais le pire de nos esclavages, c'est quoi? C'est celui de nos fausses idées sur Dieu. Nous avons parfois des fausses idées sur Dieu. Il nous faut les dire et les redire. Notre Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Notre Dieu n'a jamais cessé de venir à notre aide. Nous pouvons toujours revenir vers lui. Il est prêt à nous accueillir tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Il est là, toujours prêt à nous accueillir et à nous relever. Son amour va jusqu'au pardon. Sa miséricorde est infinie. Bien-aimés dans le Christ, nous avons aussi écouté Saint Paul dans la seconde lecture. Saint Paul veut que nous soyons dans la joie. Mais il s'agit de quelle joie? Il nous dit que cette joie, nous la trouverons dans la recherche de la perfection. Notre joie de baptiser devait être dans la recherche des biens. La joie que Saint Paul nous demande, ce n'est pas de les trouver dans l'argent, dans les matériels, dans des futilités. Non. La joie dans la recherche de la perfection, la joie dans la recherche des biens, en faisant tout pour améliorer nos relations entre nous. Voilà, chers frères et sœurs, c'est par notre manière de vivre ensemble, comme des frères, comme des sœurs, que nous dirons quelque chose de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se vérifie à travers nos relations. Comment nous vivons entre nous, frères et sœurs. C'est à cette condition que le Seigneur d'amour, le Seigneur Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Et en ce dimanche, nous célébrons la fête de Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, qui est amour en fait. Un Dieu qui est amour. Nous sommes tous invités à nous laisser transformer par cet amour qui vient de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter aussi, nous trouvons des paroles très fortes
des paroles très fortes, c'est énorme, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Ce monde dont parle Saint Jean, il s'agit de quel monde? C'est celui des pécheurs. C'est notre monde rempli de pécheurs, rempli de méchants, rempli de mécréants. Les pécheurs qui croient en Jésus et se tournent vers lui obtiennent le pardon de leurs fautes, le pardon de leurs péchés et aussi la force de ne plus retomber dans le mal. Les pécheurs qui viennent vers Jésus et qui avouent ses fautes, voilà, il reçoit la force de combattre les péchés. Celui qui ne veut pas croire refuse ce salut qui lui est offert. Voilà, et il se condamne lui-même. Comprenons bien, ce n'est pas Dieu qui manque d'amour, c'est plutôt nous, parfois, qui manquons l'amour. Les pécheurs qui s'obstinent et n'accueillent pas cet amour se condamnent lui-même. Il ne croit pas en cet amour qui s'est manifesté sur la croix, en organisant sa vie en dehors de Dieu, il court vers sa perte. Si nous voulons entrer dans les mystères de la foi, il nous faut cheminer pas à pas avec Jésus. Il nous faut marcher pas à pas avec Jésus. Il nous faut accueillir sa parole chaque jour. Et le Seigneur est là, il frappe à notre porte tous les jours. C'est nous qui avons la clé. C'est nous qui avons la clé pour lui ouvrir et l'accueillir dans notre vie. Mais parfois le Seigneur frappe à notre porte. Voilà, nous au lieu de prendre la clé et d'ouvrir pour l'accueillir, nous ne faisons pas. C'est ainsi que Dieu, amour, s'est révélé à travers l'humanité. Un Dieu qui vient vers nous, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se dévoile. Celui qui croit en lui est libéré du péché et de la mort. Il obtient la vie éternelle comme Jésus l'a souligné. Si Dieu nous a créés, c'est pour être aimés de lui et pour aimer avec lui. Voilà, bien-aimés dans le Christ, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous que nous avons à accueillir tous les jours de notre vie. Et c'est en regardant chaque jour vers la croix du Christ, la croix qui nous a sauvés, que nous reconnaissons toute la portée. Nous n'aurons jamais fini de découvrir toute la grandeur de cet amour qui est en lui. Voilà, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, le message clair qui se dégage de cette fête de la Sainte Trinité est que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, non, mais un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui partage nos joies, un Dieu qui partage nos peines, un Dieu qui partage aussi nos souffrances. C'est un Dieu qui nous donne gratuitement son amour et son royaume. C'est aussi un Dieu qui nous invite à l'imiter afin de trouver le bonheur et à devenir plus humain. Dieu nous propose en permanence son dessein bienveillant. Il nous propose son alliance, il nous propose son amitié, mais nous restons libres d'entrer ou de ne pas entrer dans ses projets. Voilà. Nous sommes libres, il ne nous force pas. Il tend la main, il nous attend. Si nous répondons à son appel, nous créerons autour de nous une terre de paix, une terre de fraternité, une terre de partage, une terre d'amour. Si nous voulons entrer dans les mystères de la foi, il nous faut cheminer pas à pas avec lui. Il nous faut accueillir sa parole chaque jour, comme je disais. En ce dimanche, rendons grâce à Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, qui est amour. Heureux sommes-nous d'entrer dans cette communion, que cette communion s'étende à toute l'humanité, qu'elle dépasse les limites de l'Église pour faire de nous un peuple fraternel, heureux de rendre grâce. Amen.
Professons notre foi avec les symboles de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, la prière de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Père notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions. Te confions toutes les mamans que nous fêtons aujourd'hui. Comble-les, Seigneur, de ton amour. Dieu d'amour et de paix, entends notre prière. Pour ceux qui sont encore meurtris, souffrants, inquiets de ce qu'ils ont pu vivre durant le confinement, viens les réconforter, Seigneur, et leur ouvrir des chemins d'espérance. Dieu d'amour et de paix, entends notre prière. Qui est dans la joie de pouvoir enfin accueillir de nombreux adultes au baptême, à la confirmation et à la communion. Ce samedi, dans notre paroisse de la Selle Saint-Cloud, nous te confions plus spécialement Hélène, Boussade-Jean, Bérangère, Charlotte, Clémence, Elton, Liliana, Michael, Sandro et Sophie. Qu'ils rencontrent au sein de notre communauté des chrétiens qui leur annoncent tes merveilles. Partage avec eux ta parole, ta vérité et ton esprit de sainteté. Dieu d'amour et de paix, entends nos prières. Prions pour les 11 ans de mariage de Corentine et Yann Levaillé. Pour les baptisés Boussade Jean, Hélène, Gabriel Missoff. Prions pour les vocations religieuses et sacerdotales.
Confions au Seigneur la santé de Tri, de Vincent, de Brigitte et Cécile, de Guy, de Joao, de Pierre-Marie, de Marie et Gabriel, d'Éric, de Joseph et de Guy. Prions pour Jérôme, Cornidec, Dominique Beauvais, Dominique Gollinger, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. Prions pour Françoise Dievic, maman de Christine Lafont, pour Bernadette Rébière. Confions la maman de Anne-Marie Vanessa Cano, décédée. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, glorificamus te. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. Viens, nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. Viens donner la joie qui vient du Père. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, glorificamus te. Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. Viens, rends nos cœurs purs et nous verrons l'éclat du Père. Viens, éclaire-nous de sa lumière. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, les sacrifices sur lesquels nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique, le Saint-Esprit, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. C'est que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé. Nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant si elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Éric, et son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi de Marie-Claude Baudemer et de Camille Gallet que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'elles ont été baptisées dans la mort de ton Fils, accorde à Marie-Claude et à Camille Gallet de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-leur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je ferai bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans les sacrements que nous avons reçus, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup et bonne fête de la Très Sainte Trinité à vous tous et toutes. Merci. Merci. Seigneur, me voici devant toi. Toi, Seigneur Jésus, qui es saint et qui est mort pour nous. Que l'Eucharistie nous rassemble tous dans ton Église. Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple.
Avec mes yeux, je ne vois que l'hostie, mais dans la réalité, je peux te voir, Seigneur Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit. Je prie pour ceux que j'aime et ceux qui sont en difficulté. Je prie pour les âmes du purgatoire. Je prie pour tous ceux qui sont avec toi. Seigneur Jésus, je veux partager ce repas avec toi. Par la communion, nous sommes unis. Nous ne faisons qu'un. Protège-nous de la tentation et évite-nous de commettre des péchés. Saint Antoine, Saint Aurélien, Sainte Élisabeth, Saint Éric, Sainte Noémie, Saint Pierre, priez pour nous. Accompagnez-nous dans notre démarche sur le chemin vers Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint. Père créateur, je te bénis. Père créateur, je te bénis. Père créateur, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Saint-Esprit, je te bénis. Oh Saint-Esprit, je te bénis. Oh Saint-Esprit, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint.
Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint.